Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Putain d'autiste. Aujourd'hui, nous allons parler de parentalité. Générique. La parentalité quand on est un adulte autiste, c'est dur. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Non, je rigole. La parentalité quand on est une personne autiste. Difficile pour moi d'en parler parce que je ne suis pas un professionnel et je ne suis pas formé. Et étant moi-même autiste, je ne sais pas ce qu'est la parentalité quand on ne l'est pas. C'est difficile d'expliquer les différences qu'il pourrait y avoir par rapport à un parent qui n'est pas autiste. Mais je vais quand même essayer du coup de dire des particularités que j'ai pu noter peut-être par rapport à ma femme qui a le malheur d'être neurotypique dans une famille de psychopathes. Déjà, avant de devenir père, je ne savais pas que j'étais autiste. Parce que, comme je l'expliquais dans ma toute première vidéo, je camouflais hyper bien et j'avais des périodes où j'arrivais à me couper complètement. Le gros warning que je mettrais à une personne autiste qui veut avoir des enfants, c'est « Attention, tu n'auras plus jamais de temps pour toi. » Pendant un certain temps, à moins d'y arriver. Mais ça, je ne sais pas comment les gens le font. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire en dessous. Voilà. C'est la première fois que je le fais, ça. Première fois que je demande aux gens de donner des commentaires, mettre des pouces bleus et cliquer sur la petite cloche. Mais faites-le. Comme ça, peut-être un jour, je gagnerai 50 centimes. On a moins de temps à consacrer à ses intérêts spécifiques, on a moins de temps à se consacrer à soi-même, on a moins de temps pour se reposer. C'est une aventure à la parentalité, une aventure formidable, mais qui demande de l'investissement. Et surtout de la responsabilité, et là aussi. Ça, c'était une des grosses difficultés que j'ai eues, c'est que du coup, tu te retrouves responsable de petits machins qui n'ont rien demandé. Et à la fois, c'est merveilleux, je ressens avec mes enfants des sentiments que je ressens avec personne d'autre. C'est quelque chose qui est très fort, qu'on sent ancré vraiment au fond du corps, ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, du coup, toute la responsabilité qui va avec, qui est que si tu ne les surveilles pas, ils peuvent mourir. Parce qu'un enfant, c'est con. Un enfant, ça ne réfléchit pas trop au début. Un enfant, il trouve très rigolo d'escalader un truc. Et toi, si tu n'es pas là en train de le surveiller parce que tu es en train de t'adonner à ton intérêt, lui, il se fait mal, il ne va pas regarder, il n'aura pas ce réflexe. C'est la responsabilité, par exemple, pour moi, la grande angoisse de les amener à l'école le matin. C'est vraiment un truc, c'est hyper difficile pour moi. De responsabilité de les amener à l'école, de se dire, ben non, là, je ne peux pas faire demi-tour si ça ne va pas, il faut que j'aille à l'école. Quand tu as des problèmes pour comprendre les non-dits et décoder les émotions des gens, un enfant, c'est chaud. Parce que moi, ma fille, quand elle était... Après, le deuxième, ça allait, mais ma fille, quand elle était petite, moi, le moindre symptôme, le moindre truc, c'était... J'appelais le SAMU et voilà. Et pareil, après, pour quand ils expriment une détresse ou ce genre de choses, c'est que moi, ça m'affolait complètement. Et c'était vraiment très difficile. Donc je pense que ça, c'est un peu le cas de tous les parents. Quand ils commencent à grandir, c'est d'arriver à s'intéresser à leur jeu. Quand tu es autiste, tu as du mal à tenir des choses qui ne t'intéressent pas. Mais alors, aller jouer à des jeux qui ne t'intéressent pas, avec le besoin d'attention que ça réclame quand c'est des enfants, c'est juste le truc, tu as juste envie d'aller dormir pendant 6 mois derrière. Est-ce que ça veut dire que je regrette d'être parent? Parce que c'est une question qu'on me pose des fois quand je dis que je suis épuisé, parce que on est vraiment épuisé. Surtout que nous, on a la chance d'avoir une petite fille qui a aussi des TSA. Tel père, telle fille. C'est pas rigolo. Je regrette à aucun instant d'avoir des enfants, parce qu'ils sont super drôles, les miens. On passe des très bons moments. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait avoir peut-être un peu plus d'aide. Est-ce que c'est parce que moi, je suis autiste? Parce qu'on a une petite fille autiste, plus un petit garçon qui a l'air tout à fait bien dans ses baskets et qui tient le coup. Parce que si moi, j'avais été pas autiste, on s'en serait mieux sorti, je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, là, il faudrait qu'on... Et puis parce que pour moi, l'éducation de mes enfants, ça reste une priorité. Et je m'investis beaucoup, et je m'y intéresse beaucoup, et voilà. Et pour ma femme, pareil, et on a tous les deux aussi des boulots. Et je pense que c'est le quotidien de beaucoup de parents qui travaillent et qui essayent de jongler avec le quotidien. Mais je pense que quand on est autiste, on a cette fatigabilité qui est quand même supérieure aux autres parents, et du coup il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à gérer en fait les choses
de manière un peu plus fine en fait, je pense. Voilà. C'est parce que le problème, c'est que quand on fait un shutdown ou un meltdown et qu'il y a les enfants, il faut qu'eux aussi apprennent à gérer ça du coup, et c'est pas du tout leur rôle. Et du coup, ma caméra n'a presque plus de vidéo. Donc on va essayer de vite conclure cette vidéo qui du coup, elle est pas folle, hein, en fait, je suis désolé. Mais du coup, être parent quand on est une personne autiste, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a des difficultés supplémentaires par rapport à d'autres parents, qui sont qu'on se fatigue plus vite, qu'on a du mal à faire semblant de s'intéresser aux jeux des enfants. Donc il faut réussir à les amener sur un terrain qui nous plaît. Donc c'est bien aussi parce que ça pousse à communiquer avec les enfants et tout, c'est ultra enrichissant. Et c'est ultra intéressant. Faites des enfants ou pas, en fait, faites ce que vous voulez, mais ne vous laissez dicter les choses par personne. Parce qu'aussi, on vit quand même dans une société d'injonctions. Et quand tu es autiste et que tu es parent, des injonctions, tu en prends à longueur de journée. Et je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur les injonctions parentales. Voilà, société d'injonctions, ça j'en parlerai le jour où je déciderai d'ouvrir Putain d'autiste à Putain de société. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Salut.